beaucoup plus maîtrisée qu'il y a 5 ans. Elle efface l'ardoise, Louis-Draglen. Je pense, enfin, on n'efface jamais l'ardoise de ce genre de choses, mais en revanche, je trouve qu'elle a lavé l'affront, la honte, un peu l'échec de son débat de 2017. Alors, c'est un débat qui était quand même assez particulier parce qu'il y avait des moments qui étaient très très techniques, donc il fallait quand même bien connaître les sujets. Et même pour nous, journalistes, ou pour les téléspectateurs, et les auditeurs, je pense qu'il y avait des moments qui étaient difficiles à regarder et à suivre. Ensuite, je trouve surtout que, en fait, on peut analyser le débat de deux manières. Qui a gagné d'un point de vue rhétorique le débat ? Sans aucune hésitation, c'est Emmanuel Macron. Ensuite, qui a convaincu les Français ? Qui est apparu plutôt sympathique, plutôt compréhensif à l'égard des préoccupations des petites gens, les préoccupations des classes moyennes, vraiment des gens qui ne sont pas les premiers de cordée. Eh bien, je pense que Marine Le Pen a marqué des points de ce point de vue, de ce côté-là, vraiment. Et donc, je ne suis pas sûr, effectivement, que ce soit si vous voulez, une victoire écrasante d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas du tout comment les Français ont perçu ça, mais en tout cas, moi, c'est mon interprétation personnelle, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron est quand même paru parfois assez arrogant, un peu prétentieux, un peu suffisant. Ça rejoint un peu ce que disait Jérôme Béglé. Et de l'autre côté, Marine Le Pen, parfois, je trouve qu'elle n'était pas très offensive. Alors, vous dites maîtrisée, je suis d'accord avec vous, mais on s'attendait peut-être parfois à une plus grande pugnacité pour défendre ses convictions. Et voilà, donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre de Français qui s'identifient à elle, parce que c'est celle qui combat, qui lutte. C'est pas facile, elle est face justement à, c'est ce que vous venez de dire, à un Emmanuel Macron un peu professoral qui donne des bons et des mauvais points. Et après, je trouve qu'il y a eu des moments quand même assez intéressants dans les passes d'armes. Il y a eu des punchlines sur notamment Emmanuel Macron qui dit vous dépendez du pouvoir russe et de Vladimir Poutine. Marine Le Pen qui lui dit le Mozart de la finance que vous êtes. Alors donc justement, on va y revenir. On va écouter quelques extraits tout à l'heure. Louis Dragnel, si je vous suis, c'est que en résumé, Emmanuel Macron a semblé prendre l'ascendant sur le fond des dossiers, mais que sur la forme, c'est plutôt Marine Le Pen qui. Je ne sais pas si elle a gagné. En fait, je pense que sans parler là où on gagné. est d'accord, c'est qu'en fait, je pense que chacun convainc son camp. Ensuite, il y a à peu près 20% des électeurs qui étaient encore indécis jusqu'à ce soir. Je ne sais pas si du coup ils sont déterminés à aller voter. Et est-ce qu'au contraire, il y a des gens qui, en regardant le débat, se sont dit finalement, est-ce que je vais vraiment aller voter ?